Često se setim čuvene francuske izreke joie de vivre ili radost življenja. Radost je isticanje znanja. Francuski jezik je mnogima jedan od najlepših jezika na svetu. On je takođe i službeni jezik Ujedinjenih nacija. Ali kako ga naučiti? Kažu, najlakše boraveći u Francuskoj. Ako na to nadodamo priču o školi jezika na Azurnoj obali u Nici, mislim da priča postaje još zanimljivija. To je naša današnja tema. Upoznaćemo mlade koji su u potrazi za znanjem posetili Nicu. So hello, my name is Hamza Zaid. I'm from Holland. I'm at school Alpha B. I'm studying for practicing my French, and now I'm waiting for a new student. Here you are, Isabelle. This is my flat. Welcome. Thank you. This is your keys. Thank you very much. And here, Hamza is living here since. Hi. My name is Hamza. Isabel, so nice to meet you. Shall I show you your room? Yes. Okay. Your room, come in. This is your room. It's okay? Yeah, I love it. Okay. It's a little nature. It's quiet. You can put your suitcase here. We can have breakfast. No? I'd love to. Are you tired? It's okay? It's good, Do you want something to drink? Water would be great. Okay. Thank you. So when did you arrive to Nice? So 2 weeks now. Yeah, 2 weeks. And how was your first day here? My first day, yeah, it's like yours day, I think. So it's complicated. So yeah, my host family came pick me up at the airport, show me around, and yeah, it was very nice. And how was your experience with the host family in general? General, very good because I practice my French besides school, and they show me around. We go eat together, so it's very fun. That's awesome. Yeah, and how was your first day? It's good, yeah. I'm a bit tired. I woke up early this morning, but my first impression, I love it. The view from the plane was beautiful. So yeah, I'm happy to be here. Yeah. And why did you choose the host family? I just wanted to take advantage of the opportunity to be fully immersed in French culture and to continue speaking French after school as well, just like you. Okay, perfect. So let's eat it. So Anouk, why did you decide to become a host family? You know, I really like the contact with the students from all over the world. And I have also a son, 8, and it's a great chance for him to meet students from other countries. I like to have dinner with them, I like to make them discover French food, and we have often very funny conversation, you know. But, yeah, it's very nice. So this is the reception. If you have any question, they're always here to help you. And this is a schedule, like you see all the names and the rooms where you have to go. And then you see a schedule where the rooms are. We have 6 rooms upstairs, and we have 3 rooms, 2 classes downstairs. And yeah, and when you enter, always say bonjour, je m'appelle, so to present you at the teachers. Okay. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Perfect. Let's go.
We have decided to open a language school because we like working in the language field. We like intercultural exchanges and working with people in general. Nice is the ideal place to combine study and leisure activities and beach activities, and to benefit, of course, from the famous microclimate we have here in the city and in the region. Quand les étudiants arrivent, le premier jour à Alphabet, nous les réunissions dans une salle de classe et ils vont pendant 45 minutes faire un petit test écrit avec une partie de production écrite. Ils doivent donc écrire un texte sur une thématique et ensuite un QCM. Et puis en deuxième partie de l'évaluation, il y a un oral avec 2 étudiants et un professeur, de manière à avoir une interactivité entre les étudiants et le professeur. Ça nous permet de déterminer exactement à quel niveau nous allons le placer entre un débutant complet, c'est-à-dire A1, qui commence, et un niveau C1, voire C2, puisque nous avons également des cours pour professeurs avec des étudiants qui ont donc un excellent niveau de français. Regardez les phrases que j'ai écrites au tableau. Il y a 3 phrases bizarres. Est-ce que tu peux lire la première phrase? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alors, si un étudiant arrive en classe complètement débutant, s'il ne connaît pas le français, pour commencer à se faire comprendre, je pense qu'il lui faut à peu près 1 mois et comprendre un petit peu les autres. Mais par expérience, j'ai eu très souvent des groupes d'étudiants pendant plusieurs mois. Et un groupe d'étudiants débutants, après 3 mois d'études, c'est-à-dire 3 heures par jour pendant 3 mois, il arrive à un niveau intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire B1, B1+, B2. Ça dépend de sa motivation, sa capacité d'apprentissage, mais en 3 mois, nous arrivons à un niveau intermédiaire si on commence de 0. Dans mes classes, l'ambiance est toujours au top. On essaye de détendre l'atmosphère au maximum. Mon but ultime, mon Graal, c'est d'atteindre un moment où les étudiants oublient qu'ils sont en classe et profitent pleinement du cours sans penser à la correction, sans penser au jugement. Je leur explique toujours que je ne suis pas un juge, mais je suis un correcteur et que je suis en admiration devant eux parce que moi-même, je ne parle pas leur langue. Donc ils ont quelque chose en plus de moi et ils parlent 2 langues, ou 3 ou 4, et moi je n'en parle que 2. Donc je les mets à l'aise et j'essaye d'allier l'humour, le jeu, le côté ludique et l'ambiance est toujours super. Le substantif, c'est quoi? Mensonnage, il y a une lettre de trop. Songe. Alors, je vais vous donner un exemple, vite fait, qui me concerne. Il y a 2 phrases qui sont correctes, une phrase qui est fausse. Et pour trouver laquelle est fausse, vous devez poser des questions. Et me poser des questions. D'accord? Je suis ici pour 3 mois et pour combien de temps tu restes à Nice? Moi aussi, je reste pour 3 mois et encore 3 semaines en plus. Oui. Et tu as étudié déjà le français? Oui,
j'ai étudié le français pour 5 années à l'école et j'ai pris mon bac et après je vais étudier pour apprendre la langue et c'est ici à Alphabet. La difficulté était la grammaire avec oui, le subjonctif. Je vais réussir le DELF B1 et il me faut réussir l'examen. Et oui, c'est un peu dur, mais les profs sont très bien et je pense que je vais réussir l'examen. Non, apprendre le français à Alphabet, ce n'est pas difficile du tout. Il suffit d'être un petit peu volontaire et d'avoir envie, et avec nos cours, tout se passe très bien. Alors pour suivre nos cours, il n'est pas nécessaire de déjà parler français. Vous pouvez arriver complètement débutant et nous avons les cours parfaitement adaptés. Et bien entendu, si vous êtes déjà avec un bon niveau, nous pouvons vous apporter ce qu'il faut pour se perfectionner. Donc le cours continu, il est en général divisé en 2 parties. Pendant la première partie du cours jusqu'à la pause, c'est-à-dire en général de 9h à 10h40, les étudiants vont travailler sur la progression dans leurs compétences, la progression grammaticale, mais également lexicale ou phonétique. Et ensuite, après la pause, on va faire une activité communicative en lien avec la première partie, de manière à approfondir les compétences qui auront été étudiées en première partie de cours. Le cours intensif qui a lieu l'après-midi est basé sur des thématiques. Nous avons un programme qui est décliné sur 4 mois, avec chaque jour, donc il y a 3 cours intensifs, chaque jour avec une thématique différente. Le but des cours intensifs, c'est véritablement de mettre en pratique les apprentissages et d'axer au maximum sur l'oral, sur la communication, sur la compréhension. How was your first impression? Yeah, class was really fun. I felt really comfortable. The teachers were really nice, and I think usually people are kind of nervous to talk in class, but it was really awesome. And yeah, I really practiced a lot. And, yeah. Okay, and what do you want to learn? What did I learn? Yeah. How to introduce myself, to describe my family, just basic that's very fun. conversation. And the teacher? How was the teacher? Oh, she was amazing. Really nice and supportive, and yeah, it was great. That's fun. And do you have some homework? I do have some homework. Okay, perfect. If you need some help, I'm here for helping. Yeah, sure, that would be awesome. Okay, perfect. So yeah, I have to do this exercise. It's very easy, so you have to combine this one and the negative one. So, yeah. And do you have some pronunciation difficulties? Yeah, with the R's, I kind of find it difficult to pronounce. Ah, okay, the R's, like rigoler. Exactly. It's coming from that. Yeah, it's like... It's difficult, I understand. So yeah, but with time it's gonna be... With practice, I hope that it'll get better. Perfect. To me, it's the best way to learn a language, to go into the country where the language is spoken. It's a concept of total immersion. So that means you practice the language even outside the classroom situation. So more practice means better or faster progress. When you're progressing, you're becoming more confident. More confidence means less shyness, so you really get the language out, which is what you want. So I really recommend to people to go for a language stay abroad. Sjajna atmosfera na časovima u Nici. Vidim da se mladima baš dopada tamo. A sa nama u Egidi je specijalna gošća. Predstavit će je Aleksandra. U goste nam je došla ataše za saradnju za francuski jezik Francuskog instituta u Srbiji. Dobar dan. Dobar dan, ja sam Florence Coates
Ja sam ataše za francuski jezik u Francuskom institutu. Pourriez-vous nous parler des tendances actuelles de l'apprentissage du français langue étrangère en Serbie? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la Serbie est historiquement un pays où on apprend beaucoup le français. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 élèves dans les établissements scolaires qui apprennent cette langue. Il y a presque 1200 professeurs de français dans les écoles, dans les lycées en Serbie. Et il y a aussi 4 chaires de français qui proposent des cours de linguistique aux étudiants de langue française à travers la Serbie. Donc on voit que c'est un pays très dynamique. C'est aussi un pays qui est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2006. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de projets qui se font dans les établissements scolaires, mais aussi en dehors des établissements scolaires, des projets culturels tout autour de la langue française. Beaucoup de personnes apprennent le français en Serbie, mais est-ce que c'est intéressant pour les gens d'apprendre le français comme une langue étrangère en France ou dans un autre pays francophone? Alors, c'est très important de commencer à apprendre le français en Serbie, par exemple, parce qu'on a les bases, mais après cela, c'est encore plus enrichissant d'aller en France ou dans un pays francophone, parce que c'est véritablement sur place, dans une culture, qu'on va pouvoir développer ses compétences linguistiques. C'est ce qu'on appelle le bain linguistique. Et en fait, au-delà de l'apprentissage d'une langue, de la grammaire, de l'orthographe, etc., c'est très important de pouvoir se fondre dans une nouvelle culture et de la découvrir. Et au-delà d'une langue, en fait, on a aussi une très belle approche interculturelle quand on va dans un autre pays. Et quand on va en France, évidemment, on va apprendre quelle est la culture du pays, la nourriture, les spectacles et toutes ces choses qui rendent en fait la langue encore plus enrichissante et encore plus importante et intéressante pour la personne qui l'apprend. Boravak u stranoj zemlji donosi nam prijatelje iz celog sveta. To dobro znaju unici. Hajde da vidimo kako je polaznicima škole organizovano slobodno vreme. So what things are there to do in Nice? So a lot to do in Nice. So for example, I went with friends skydiving. I did parachute with the school Alpha B. So a lot to do in Nice. And what are your favorite things that you usually do? In Nice, the most I think skydiving and the Segway. So we did a Segway to visit Nice, and it was very beautiful. Is it easy to meet people here? Yeah, it's very easy because when you're at school, I do a lot of friends. You can make friends with other students, so it's very easy to make friends. That's awesome. Yeah. So you know what? We are going to do a boat trip now. Oh really? Yeah. Let's okay. go. Yeah. So do you like the activities from Alpha B? Yes, I like them very much. It's very good to get to know new people, and also the teachers that are our patron who's doing the activities. He's a very nice guy, and also the other people. Okay. And which activity did you already have done? I have visited the Vieux Nice, the old Nice. Mm-hmm. I've been to nearly all the welcoming parties, which take place every week and are awesome to get to know new people that are arriving every week. And yeah, it's always a lot of fun. Also, I've visited Monaco and Cannes, which was beautiful and is definitely recommendable. And yeah. So Hamza told me about this activity on the boat, and it's so beautiful here. Yeah, do you think definitely. that it's important to do activities and learn French? Yeah, I think like it's very important for students to speak French apart from school. You know, like they have host family, and French host family is important also. I mean, I think it's in total immersion for French language, and yeah, we have a lot of activities such as, for example, snorkeling here. Or yeah, boat, or we also have cultural activities such as
cities visits, sorry. We do cities such as Monaco or Cannes or Antibes, and of course Nice on the first day for students. But we do, yeah, we actually do a very lot of, of activities here. Donc nous arrivons sur la place Masséna, donc. La place Masséna qui est très importante à Nice parce qu'elle a la double identité. Elle a l'identité française et l'identité un petit peu italienne. Là, on le voit par les couleurs des bâtiments qui sont derrière vous et on le voit aussi par les couleurs qui se trouvent devant vous. Et on a aussi juste en dessous de nous, si on creuse en dessous de nous, on a, qu'est-ce qu'on a à votre avis? On a une rivière. On a une rivière qui part des montagnes ici et qui va couler tout le long jusque dans la mer, ici sur la promenade des Anglais. Voilà. Your beauty is beyond compare, with flames and locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald blue. Your voice is like a summer head, your voice is like a summer head, and sorry, my lyrics just went away. Jolene, 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 Jolene. No, please don't take him just because you can. So what do you do in the evenings here? Yeah, so as you see, normally we're just at the beach with our friends. There's some bars here. There's a karaoke bar. It's really fun. You can go and sing with the guitarist. Then there's Wayne's, where you sit on the tables and on the chairs. It's really fun. And if you want to come over to our house, we have a nice balcony. We can drink some rosé, have a nice time there. So yeah, there's a lot to do in Nice. And what about you? What do you do in the evenings? Well, I think that the best is Nice because you have a lot of variety of bars and restaurants. Like here on the beach, you just have like 10 bars, like all the way here, and I think it's fun, like the whole vibe. It's very young people, and I think you can meet new friends around here, and we can go out. And courts, it's amazing for electronic music. And yeah, I think it would be fun. We should do it sometime. Tú eres un imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy viendo malo sin ningún apuro. Mladima u Nici zaista nikad nije dosadno i stvaraju baš dobre uspomene. Oni također ulažu u sebe jer će biti bogatiji za poznavanje još jednog stranog jezika. Poručujem im bon voyage i da uživaju u putu. J'aime la langue, j'aime français, c'est une langue comme une chanson et je pense que c'est très important pour le futur quand il y a beaucoup de gens qui parlent français parce que c'est une langue très bien et c'est très joli. J'ai toujours beaucoup aimé les langues et aussi à l'école j'ai aimé le sujet le français et je veux apprendre le français pour mon futur parce que je vis aussi dans un pays où beaucoup de gens parlent français. Et j'aime la langue, j'aime les gens, j'aime la France. Aussi si le français est vraiment compliqué, la grammaire. Mais oui, j'aime la culture et oui, pour ça je veux apprendre le français. It's the first time I came to Nice to practice my French. Like you know, I'm from Netherlands. There we don't speak French.
I like to learn more language. That's why I came to France, and I think I'm pretty good at it. So now I'm gonna speak in French. I hope you understand me. Donc maintenant je vais parler en français. J'espère que vous m'écoutez bien. Donc je suis venu à Nice pour améliorer mon français, pour apprendre l'écrit et le français comme les Français quoi. Et il faut venir à Nice. Nice c'est très beau, magnifique et l'école superbe. Et là je vous dis au revoir, à bientôt et zdravo.